Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'EFRAM, Monsieur le Président de l'Irak, des MOIA, Monsieur le Président de l'ARCOM. Avant d'entamer mon intervention, je tiens à remercier Monsieur Rocher-Olivier Master, Président de l'Autorité de régulation de la communication de l'audiovisuel et du numérique, pour l'organisation de cette importante conférence des régulateurs dans ces temples du savoir et d'échange, la maison de l'UNESCO. Les thèmes choisis pour cette conférence, adapter la régulation aux enjeux et défis des plateformes numériques, est éminemment pertinent et actuel. Nous l'avons évoqué lors de notre rencontre à Niamey, il y a presque des semaines au cours de nos échanges à Marrakech. Aujourd'hui, nous voilà à Paris pour la 7e conférence des présidents du réseau francophone des régulateurs de médias, REFRAM. Il s'agit d'un sujet qui préoccupe les régulateurs dans leur aspiration de respect de la liberté et de protection du public. C'est par conséquent, il constitue une réelle et globale préoccupation qui mérite un travail commun et une concertation élargie. En effet, on ne peut pas négliger le rôle moteur des plateformes numériques dans la diffusion et la démocratisation de l'information et le pluralisme. Néanmoins, on ne peut non plus nier les dangers qui émanent de ces plateformes qui véhiculent les fake news, la désinformation, la haine et l'extrémisme. Mais elles menacent quelquefois les vivre ensemble et les acquis démocratiques. C'est pourquoi une concertation entre les régulateurs et les responsables des grandes plateformes s'impose pour la protection des droits fondamentaux et pour assurer le rôle central de l'État et les attributions de régulateurs dans leur rôle élargi, protéger la liberté, en même temps préserver la démocratie et le public contre le dérive dit à l'usage de cette liberté dans les plateformes. Pour ce qui concerne l'évolution des cadres législatifs, Monsieur le Président, de la régulation dans notre pays, la Mauritanie a connu tout dernièrement le lancement d'une réforme qui englobe l'ensemble du secteur des médias. Les objectifs de cette réforme visant à élargir la liberté d'expression, renforcer les capacités des professionnels de l'information et de la communication, et s'inscrit également dans l'évolution des cadres législatifs de régulation dans notre pays. Dans cette optique, on peut noter que parmi les acquis de cette réforme, la promulgation de la loi modifiant les attributions de la HAPA, c'est-à-dire la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, qui est chargée de réguler la presse et l'audiovisuel, le décret définissant la carte de la presse et les projets de loi relatifs aux journalistes professionnels, en plus du projet de loi portant sur l'appui intégré du fonds d'aide à la presse privée et le décret définissant les services électroniques. Les médias mauritaniens ont connu une importante évolution et c'est dans un contexte difficile caractérisé notamment par des difficultés économiques et la crise de la pandémie de la Covid-19 qui a impacté négativement tous les secteurs socio-économiques de notre pays. C'est précisément dans cette conjoncture que le pouvoir mauritanien a mis en place au mois de janvier 2020 une commission pour la réforme du secteur de la presse qui a planché sur les diagnostics et la thérapeutique à administrer à nos médias. Celle-ci a également proposé, élaboré un processus et en concertation une nouvelle réforme de la HAPA. Le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a procédé à la promulgation au mois de septembre dernier, la loi modifiant, élargissant les attributions et les missions de la HAPA. Ces changements institutionnels et juridiques de la HAPA élargissent ses compétences dans la composante numérique. La loi dispose que la HAPA veille à l'application de la législation et de la réglementation relative à la presse et à la communication audiovisuelle, y compris sa composante numérique, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, et contribue à l'élaboration d'un cadre juridique réglementaire relatif aux canaux sociaux de communication et autres moyens de communication. Pour la première fois, en plus de ces attributions de réguler l'audiovisuel et la presse écrite, on a ajouté dans cette modification encore qu'on régule les médias sociaux. C'est une nouveauté dans laquelle j'avais parlé au Maroc dernièrement. En outre, la nouvelle réforme a permis une meilleure représentation du genre, des journalistes et de la sphère de l'opposition politique. Le conseil de la HAPA passe de 6 membres à 9, avec une représentation du genre, un représentant de l'institution de l'opposition politique et des représentants des associations professionnelles de journalistes. De nouveaux critères rigoureux ont été définis pour être membre du conseil de la HAPA. Par ailleurs, la loi définissant les journalistes professionnels permet ainsi à la HAPA d'avoir une vision assez précise par une régulation efficiente face à un secteur infesté où on ne reconnaît plus ce qui est journaliste professionnel et qui ne l'est pas.
Le décret relatif à la régulation des services électroniques permet d'avoir des journalistes plus professionnels dans ce domaine. La HAPA administre en association avec les parties prenantes, ministère de la Communication et journalistes, les conditions de l'octroi de la carte de presse. La HAPA préside en collaboration avec les associations professionnelles de journalistes les fonds publics destinés à la presse privée afin d'instaurer un système intégré de financement. La formation au profit des journalistes pour le renforcement des capacités de ceux-ci et répondre aux préoccupations demeure une mission précise de la HAPA et le rôle du JAR dans les médias se renforce avec la présence des femmes au sein de l'institution et dans les contenus médiatiques. Pour suivre la formation en langue nationale, pour une mise à niveau des journalistes exerçant dans les médias, il faut noter au passage les félicitations adressées à la HAPA par les associations culturelles des langues nationales Soninké, Pulaar et Wolof pour la diversité et le pluralisme dans les formations. Une autre expérience de la HAPA qui a suscité un intérêt certain, celle de la formation des handicapés, notamment des sourds-muets, pour les sensibiliser sur les dangers de la pandémie de la COVID-19 et leur permettre l'accès à une information fiable. Enfin, l'organisation requérante par la HAPA des sessions de formation sur les thématiques professionnelles et sur les sujets d'actualité tels que les valeurs citoyennes, la lutte contre l'extrémisme violent, la tolérance, le pluralisme du contenu. Voilà, Madame et Monsieur le Président et Présidente, notre bref exposé sur la nouvelle HAPA décollant. C'est 5 ou 3. Bravo. Bravo, Monsieur le la nouvelle Président. HAPA décollant de notre modeste expérience tout en étant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je souhaite plein succès à notre rencontre qui se tient effectivement dans un contexte de grande mutation.